Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous présenter un petit projet qui va être vraiment intéressant à faire. C'est comment faire des bougies pour la survie et puis ils sont faits en cire d'abeille. Restez avec moi, je vous montre comment faire. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois et aujourd'hui, c'est des bougies de survie qu'on va faire. Je vais vous montrer ça étape par étape. C'est des bougies faites avec de la cire d'abeille. C'est 100% naturel, aucun produit pétrolier. Fait que c'est bio. Ça sent bon quand on les fait brûler. Puis une bougie de cette grosseur-ci, ça dure environ 5 heures, 5 heures et demie allumée. Fait que sans plus tarder, je vous montre qu'est-ce que c'est que vous avez de besoin. Premier ingrédient, c'est de la cire d'abeille. Un coup que c'est fondu, c'est ce que ça ressemble. Parce que quand vous les achetez, il peut être soit en alvéoles qui sont déjà été écrasés ou qui ont déjà été fondus et purifiés une fois. Moi, je les achète déjà purifiés une fois. Vous pouvez les acheter sur Internet. C'est un peu plus dispendieux que de la cire pétrolière, de la paraffine, mais c'est complètement différent. Après ça, vous avez besoin de la corde de coton. Vous avez besoin de moules. Ça, les moules, vous pouvez vous les faire vous-même, mais je trouve que ça ne vaut pas la peine. Pour le prix qu'ils vendent ça sur Internet, vous en avez de tous les modèles de moules. Moi, j'ai deux modèles différents. Celui-ci, il est plat le fond, fait que ça va me faire une bougie de cette façon-là. Quand on la fabrique, la mèche, elle se trouve en dessous, comme ça. Et pour mon autre, ici, la mèche se trouve en dessous aussi. Celle-ci, elle est faite conique dans le bas, fait que ça donne la forme conique comme ça. Fait que ça fait un autre modèle qui est super joli. Fait que je vais en allumer une pour vous montrer que c'est vraiment joli. C'est la même affaire que les chandelles qu'on est habitué de voir. Je vais la mettre de type pour qu'on puisse la voir comme il faut. Ça l'éclaire très, très, très bien. Ils sont aussi, si mettons vous êtes en survie, vous êtes dans une petite tente, ou si vous avez votre couverture, vous pouvez la garder dans vous. Et j'avais déjà fait une expérience pour le degré dans une petite tente de une personne. C'est très petit. Avec une chandelle, j'ai pu emmagasiner 3 degrés de plus. Fait que si vous en avez deux, probablement 5 ou 6 degrés. Mais c'est pas de quoi pour chauffer la tente. C'est seulement pour dépanner en cas de survie. Mais ça fait un très bel éclairage. Comme je vous dis, l'odeur, juste l'odeur de ça, ça vaut la peine. Fait que vous avez besoin aussi d'un petit feu, un chaudron, parce qu'on fait ça en bain-marie. Vous mettez votre eau dedans et un petit plat bec verseur. Moi, c'est un petit plat pour les petits pots à crème. Ils sont en stainless steel. Juste pour vous montrer de près, comme ceci. Fait que moi, je l'ai déjà fait fondre. Fait qu'il va rester juste à le verser dans le moule. Tantôt, je vais vous montrer. Parce que si vous le faites fondre dans un gros chaudron comme ça, un gros plat, ça coule vraiment pas bien, puis vous allez en verser partout. Tandis qu'ici, avec le bec verseur, ça va super bien. Fait que pour commencer, on démanche le moule comme ceci. Et moi, en passant, je les fais moi-même les mèches. Je prends ma corde comme ça, je la trempe dedans la cire, je m'en fais des longs bouts comme ça et je les suspends avec des petites clothespines sur une corde à linge.
Fait que je m'en fais plusieurs. Après ça, je coupe la longueur désirée. Fait que ma corde, elle est cirée, ça lui donne une rigidité. Fait que ça, un coup que c'est fait, moi, j'ai coupé la longueur désirée et je rentre ma mèche dans le petit trou qui se trouve au milieu ici. Je fais dépasser la mèche environ d'1 centimètre et je tourne le bout comme ceci. Après ça, j'insère la partie du corps à la base et la mèche se tient tout seul. Mais il ne faut pas la laisser comme ça parce que quand vous allez verser votre cire, la cire est chaude, la corde, elle est cirée, fait que la cire de la corde, elle va fondre aussi, puis votre corde, elle va descendre dans le fond. Fait que pour éviter ce problème-là, on se prend une petite broche comme ça et on la roule alentour de la broche. Juste pour vous montrer. Juste comme ça. Et voilà. Puis on s'arrange que pour que la mèche soit bien centrée, mais qu'on vide. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais le verser. Il faut faire attention à une autre chose, c'est qu'il ne tombe pas d'eau du tout à l'intérieur de votre moule. Ça, c'est très, très, très important. Fait que je vais couler un petit peu. Et voilà, j'en ai coulé un petit peu à côté, mais c'est pas grave. Là, je vais essayer de centrer ma mèche le plus possible. Parce que c'est important qu'elle soit centrée, votre mèche, parce que si vous ne la centrez pas, votre chandelle va brûler plus d'un côté que de l'autre, puis il va rester un bout sur un côté. Ça risque de faire beaucoup de cire qui coule. Si elle est bien centrée, elle va brûler égal, comme celle-ci. C'est ce que ça donne quand ça brûle bien égal. Ou sinon, si c'est trop d'un côté, ça brûle tout de travers. Fait que moi, je me suis préparé plusieurs mèches d'avance. Puis, pour conserver mes chandelles, ils conservent les odeurs, tout ça, je prends un papier ciré et je les roule comme ça et je replie les bouts. Fait que comme ça, moi, j'en fais à peu près une dizaine par année. J'en utilise pas plus que ça. Puis, ça fait une belle rotation. Fait je laisse refroidir. Puis, un coup qu'il va être bien refroidi, je vais vous montrer le résultat. Parce que ça prend environ une dizaine de minutes avant qu'il soit bien refroidi. Je vous reviens. Maintenant, ça fait 30 minutes que j'ai laissé passer au lieu de 10-15 minutes. Puis, il est prêt à être démoulé. En passant, pour les moules, je ne me rappelle pas exactement de où j'ai acheté ça, mais j'ai acheté ça sur Internet. Ils en vendent, il y a plein de compagnies qui en vendent. Vous cherchez moules pour fabrication de bougies, puis vous allez en avoir de tous les modèles que vous voulez. Après 30 minutes, je n'ai pas éteint la chandelle juste pour vous montrer que ça n'a vraiment pas baissé beaucoup, puis que ça dure réellement longtemps. Maintenant, on démoule. Il ne faut pas le laisser refroidir trop rapidement parce que votre chandelle va craquer autrement.
Fait qu'on laisse juste à l'air ambiante. Puis, là, je le tourne un petit peu. Et je vais démouler. Et voilà. C'est ce que ça donne. Fait que le surplus, vous le coupez. Vous le trimez avec un couteau ici. Et votre chandelle, elle est faite. Puis, c'est très simple à faire. Comme je vous dis, juste pour l'odeur, ça vaut la peine de faire nos petites chandelles à base de cire d'abeille. Moi, j'ai fait un petit test. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent me le dire. Vous me le direz dans les commentaires en bas. Quand j'en fais brûler à l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a moins de moustiques autour de moi. Je ne sais pas si c'est une idée que je me fais ou ça s'est adonné comme ça. Il y en a quand même, mais beaucoup moins, je trouve. Je ne sais pas si ça a un effet, la cire d'abeille. Fait que s'il y en a qui ont une réponse à ça, j'aimerais bien ça le savoir si c'est vrai ou pas, ou si c'est juste une idée que j'ai comme ça. Fait que si vous avez aimé, vous me faites un pouce. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et sur ça, à une prochaine vidéo.